You're beautiful. You're beautiful. Partons dans le Gers maintenant, retrouver Emmeline. Cette éleveuse de lapins de 32 ans, volontaire et ambitieuse, a toujours réussi ce qu'elle entreprenait. Tout du moins sur le plan professionnel, car désormais elle compte bien s'attaquer à un domaine qu'elle avait jusqu'à présent mis de côté, sa vie amoureuse. Emmeline a invité chez elle Aurélien, un cadre de 31 ans, travaillant dans une coopérative agricole en Champagne-Ardenne. Bruno, second prétendant de 33 ans venu de Bourgogne, gère un magasin d'articles de pêche. Bloqué par le stress, ce dernier ne parvenait pas à communiquer avec notre agricultrice qui, de son côté, préférait ne pas lui laisser de faux espoirs. On n'arrive pas à parler, quoi. Là, j'avoue que je ne vais pas dire que presque tu m'attires plus, mais pas loin. Du coup, vivement que tout ça, ça finisse. J'ai un tout, je préfère à la limite me retirer et puis ciao. Bruno a donc quitté la ferme et Aurélien aborde cette journée avec sérénité. Je suis tout seul, il y en a un qui a disparu. Je sais ce qui s'est passé, pas plus que ça. Enfin, à mon avis, il se sentait pas trop à sa place et ça va être très très bien, d'être seul avec Emmeline. Je suis toujours en train de la découvrir un petit peu, de voir la façon dont elle est très très directive, hein, ça va. Pour prendre sa place de mec, c'est pas évident quand même. Aujourd'hui, Emmeline a souhaité faire partager sa passion de l'équitation à Aurélien. Alors voici Solitario. Enchanté. C'est l'occasion pour lui de découvrir un univers inconnu, mais aussi de se frotter au caractère affirmé de notre agricultrice. Eh bien ou bien? Bah écoute, ça y est, t'es cavalier quoi. Ouais. C'est pas moi. Hein. Aurélien semble avoir décidé d'animer cette initiation par quelques traits d'humour, peut-être pour masquer sa peur du cheval. Comment tu te sens bien? Ah, regarde. Je me sens comme sur un cheval, tu vois. Ah, oui. Tu vas serrer là où ils sont, mais des deux côtés, il faut que ce soit proportionnel. Hein. Ouais. Non, tu relâches. Et alors tu accompagnes. Il ne faut pas que ta main vienne contre le mouvement de la bouche. N'oublie pas qu'il a un bout de métal dans la bouche, lui. Quoi. Ah, oui. Mets-toi à sa place, quoi. Je lui laisse. Hein. Donc là, tu vois, vraiment, il a la tête basse, il est tranquille. Rien qu'à ta façon de monter, le cheval, il a pigé que tu l'emmerderais pas, donc il est drôle. Super. Au moins quelqu'un qui me comprend. Ah ben, tu sais, ils sont vachement intelligents. Hein. On va rien leur apprendre à eux. C'est impressionnant. Essaye de redresser un petit peu tes épaules, d'avoir l'air cavalier. À cheval, on est fiers. On est fiers d'être à cheval. Quand c'est une nana, on lui dit sortez 5, bon, t'es un mec. Voilà. Il est gentil. Bien. Oui, bien. 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 Oui, moi c'est bien, ça peut tout faire, hein. Oui, oui. Oh, c'est bon, ça t'a plu? Ouais, c'était pas mal. C'est bien, comme ça j'ai pris ma dose pour 4-5 ans. Et tu t'inscris, et voilà. C'est good. T'es en bas. Ok, merci pour ce petit tour. Bah, avec plaisir. Désormais, Aurélien ne peut que se réjouir de partager des moments privilégiés en tête-à-tête avec Emmeline. Reste à savoir si notre cunicultrice laissera une place à la séduction. Avec Emmeline, c'est pas évident. Quand elle est sur ses chevaux, c'est les chevaux et le reste disparaît quand même pas mal. Donc elle n'est plus qu'avec ses animaux. Et oui, t'es content, je sais, t'es content. Ça va comme tu veux? Voilà, bien. Voilà, bien. Non. Voilà, super. Des fois, on peut même lui parler, les coups de fer, elle n'entend pas. Et puis bon, on continue de découvrir, c'est toujours pareil. Est-ce que j'ai des chances? Je ne sais pas du tout. Vis-à-vis de moi, Emmeline, oui, elle a des chances, il n'y a aucun problème. I'm running out of miracles. Nous revenons dans le Gers alors qu'Emmeline dresse la table pour le déjeuner chez son père, où elle a convié 2 amis. Depuis ce matin, une petite idée turlupine notre cunicultrice. Une idée inédite dans l'histoire de l'amour et dans le pré. On aurait dû être 6 et on est 5. Bruno est parti ce matin. Ben, je me disais que quand même, vu tout ça, ce serait quand même dommage de ne pas la jouer à fond. Et moi, au speed dating, il n'y en a que 3 qui sont venus, mais j'avais vraiment eu beaucoup de mal à départager Aurélien et Cyril. Je ne l'avais pas choisi parce qu'il m'avait fait penser à mon ex. Alors j'ai dit, bon, j'avais pas forcément envie de renouveler. Mais bon, franchement, il avait fait une lettre, c'était terrible, quoi.
Puis j'ai senti qu'il m'avait compris. C'est sûr que s'il pouvait se libérer pour venir nous rejoindre, ça me ferait très plaisir. Pour apprendre à le connaître dans ce cadre-là, je trouverais ça super. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Allez, on y va. Grand piano, my beauty focus, EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Allô, Cyril, tu m'entends? Oui, Oui, excuse-moi, j'espère que je te dérange pas. C'est Emeline de l'émission de L'amour est dans le pré. comment ça va? Ben écoute, ça va bien et puis bon, j'ai réussi à négocier ton téléphone là et ça s'est pas très bien passé avec Bruno. D'accord. Et donc ce matin, il est parti. Ok. Si tu avais la possibilité de me rejoindre, ben, ce serait avec grand plaisir. Je bosse, mais je peux m'arranger. Je vais finir le boulot tranquille là et puis c'est vrai que ça fait chaud au cœur ton coup de filmage. Ouais, ben oui, mais justement, fais attention à pas mettre une machine en panne. Parce que tu vas être coincé tout le week-end. À très vite, j'espère. Ouais. Allez, à très vite. Ciao. Bye, ciao. Alors qu'Emeline se réjouit de recevoir un nouveau prétendant chez elle, Aurélien va-t-il partager son enthousiasme? Bon, Aurélien, faut que je t'annonce quelque chose. Ah bon? J'ai appelé Cyril, il a décroché, il est au boulot. Ok. Mais il va essayer de se libérer soit ce soir, soit demain. D'accord. Donc je sais pas. Tu sais que c'est absolument pas contre toi ou quoi, c'est juste que Mais tant mieux, comme vous ça, soyez ça- deux et c'est quand même plus sympa. Et puis moi, je l'ai pas choisi au speed dating et puis en fait, j'ai choisi le mauvais. Bon, mais ça, je le savais pas à ce moment-là et erreur réparée. Voilà, comme ça, vous serez sur un pied d'égalité, ça change rien au programme. Ce soir, je suis au resto avec toi. Mais il a pas pris d'avance sur toi, je ne lui ai parlé que 10 minutes au speed dating. Donc voilà, plus on est de fous, plus on rit. Mais c'est comme ça la campagne, il y a toujours du monde et du mouvement, c'est normal. C'est normal. Voilà, on mange, j'ai faim. Contrairement à Emeline, Aurélien, qui commençait à peine à profiter de son statut de prétendant exclusif, n'aura peut-être pas beaucoup d'appétit ce midi. Je suis dans le flou. Il y a peut-être un petit peu de déception. C'est pas que ça me dérange, mais c'est quand même pas évident. Il y a encore quelqu'un qui va revenir. Tout ce qu'elle m'a expliqué, il va falloir expliquer un petit peu à lui et tout ça. Donc ça va être un peu compliqué les jours prochains. Et je vais avoir, pareil, une petite période où je vais être quand même forcément à l'écart et c'est inévitable. Allez, santé à tout le monde. Hein. La soirée se poursuit dans le Gers. Comme il était prévu dans son programme, Emeline s'apprête à aller dîner au restaurant avec Aurélien. Ce cadre de 31 ans venu de la Marne se dit peut-être que c'est le moment ou jamais de passer à l'offensive. J'ai mis le GPS et c'est moi qui t'emmène avec ma voiture. Putain, deux équipes. Bon, je prends pas en voiture. Exactement. Ça, c'est chouette. C'est pas beau. Ah, merci. Ah, une boîte auto, c'est vrai. Oui, c'est une voiture de papy. J'ai une conduite assez souple. C'est-à-dire quoi, ça? Non, j'ai pas fait de référence. Hein. Ça va bien se passer, tu vas voir. Qu'est-ce que je suis fatiguée. Oh, mais c'est horrible. Je suis désolée, ça doit pas être très agréable à entendre. Bon, tu fais chier, Emile, tu vas te remettre là? Ah, voilà. Ce qui est énorme, c'est qu'aujourd'hui, t'as vu le pire de moi. C'est-à-dire pas maquillée, habillée super crado, à t'ignorer parce que je suis avec mes chevaux. T'as vu le pire de moi? J'ai faim. Ah. Déjà, t'as oublié que t'étais fatigué. L'humour et l'aplomb d'Aurélien semblent avoir revigoré Emeline. Espérons pour lui que l'effet ne sera pas de courte durée. Il y a fort à parier que le jeune homme aimerait profiter de cette première et peut-être dernière soirée, seul avec sa belle, avant l'arrivée demain d'un nouveau prétendant. C'est bien sympa. Tu veux même pas une petite coupe de champagne ou un truc comme ça? Avec le niveau de fatigue que Oui, j'ai. oui, non, mais je comprends. Ça serait aussi bien que tu t'endormes pas à table. T'imagines? Ça peut être très très cool. Et je te réveille à la fin du repas. Ouais, c'est gentil. Bon, t'as toujours froid? Oui. Je ne pourrais pas quitter à l'aise On la dirait que tu soirée. vas t'en aller là. Non, mais je sais, ça fait pas extraordinaire, mais si j'ai froid, je mangerai pas, alors bon, je mange. Pourtant, on a bien goûté, pâté, tout. J'ai mangé un tout petit peu de salade de fruits parce que j'avais pas très faim et j'avais même presque peur que ça me coupe l'appétit pour ce soir. T'avais pas très faim, mais c'est que t'avais pas fait grand chose alors, hein.
Mais j'avais peut-être un peu peur du restaurant, vu ce qui s'est passé avec Bruno. Je dis, je vais peut-être passer pareil. Bah, c'est comme hier soir, moi j'attends le dessert et... Voilà, et blim, ça comme ça, c'est réglé. Donc ouais, j'ai peut-être un petit peu appréhendé ça. J'ai un sacré caractère, mais... Et tu fais bien de le dire que t'as un sacré caractère, on s'en serait pas douté, quoi. C'était vraiment... Mise en appétit par quelques réparties bien senties, Emeline s'élance maintenant dans les confidences. Aurélien devrait se régaler. Il y a des fois, j'aimerais pouvoir souffler et pouvoir compter sur quelqu'un, tu sais. Et malheureusement, tous les mecs que je rencontre, ils sont moins balèzes que moi, quoi. Enfin, alors, je pense pas physiquement, hein, mais je pense dans la vie. Et du coup, à un moment donné, tu vois, comme hier soir Bruno, et merde, quoi. J'en ai marre de m'occuper des gens, j'ai envie que quelqu'un s'occupe de moi. C'est trop dur à demander, quoi. Je veux un mec balèze, je veux un mec machin, truc, c'est comme ça que j'ai vu. C'est pour ça que, comme je te dis, j'étais très surpris d'être sélectionné et tout ça, parce que bon, je n'avais pas vraiment l'impression d'être la personne que tu recherchais par rapport au profil que tu avais énoncé. Je suis même pas toujours certain d'être vraiment la personne que tu recherches aujourd'hui. Après, c'est sûr que... Je sais que physiquement, j'aime bien les mecs charpentés, ça c'est clair que... Oui, mais ça j'avais compris tout ça. Après, si t'es là ce soir, c'est quand même pas par hasard, c'est parce que je trouve ton esprit extrêmement intéressant et je sais qu'il faut absolument que l'homme que je recherche ait du répondant, la répartie, il faut que ce soit quelqu'un de brillant, avec un certain charisme. Oui, bien sûr. Et du coup, c'est quelque chose, ce sont des qualités que je trouve chez toi. Et j'ai envie de dire, voilà, moi je suis ultra exigeante, je cherche le 100%, mais quand tu arrives et que t'en as 95, c'est déjà pas mal, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, je te trouve quand même extrêmement intéressant et du coup, c'est pour ça que pour moi, c'est souvent des mecs qui m'attirent physiquement et qu'il n'y a rien d'autre. Hein, et que du coup, ça dure pas parce que bon, il n'y a rien derrière. Tu vois, on peut pas tout avoir. Hein, c'est ça. Non mais je fais un travail sur moi en même temps, tu sais. Voici Verveine, je vous ai mis. Ah super, merci. Merci. Tu veux un petit peu d'eau? Non, je te remercie, la verveine va faire effet. Allez, on va pouvoir aller dépioncer le dos là. On sauve? Ouais. Ce dîner s'achève sur une note des plus positives pour Aurélien. Emeline est à 95% séduite. Mais demain, un prétendant bien charpenté fera son entrée et pourrait bien tout bouleverser. En Midi-Pyrénées, alors qu'Emeline se prépare à recevoir une grande tablée avec l'aide active d'Aurélien. En tant que présidente du syndicat des jeunes agriculteurs du Gers, notre éleveuse de lapins a invité ses membres à partager un aligot maison. Ils vont ainsi découvrir son prétendant champenois, mais aussi Cyril, le prétendant joker, qui ne saurait tarder. Moi, j'appréhende pas l'arrivée de Cyril. Pour lui, il va arriver, il va y avoir plein de monde là-dedans et je pense qu'il va pas être très à l'aise, le pauvre. Aurélien a l'air serein. Peut-être parce qu'il a senti hier qu'Emeline se montrait de plus en plus réceptive à son égard, même si elle n'affichait pas un enthousiasme débordant. Hier soir, j'étais fatiguée, j'étais pas forcément de très bonne compagnie, j'ai gardé ma veste toute la soirée et tout. Moi, je suis pas une actrice, hein, donc quand je suis fatiguée, je fais la gueule, point. Déjà que j'ai un naturel pas agréable, alors en plus, quand je suis fatiguée, je fais exécrable. Donc, je crois qu'il a vu le pire de moi, il est encore là, donc il est très gentil. Non, mais après, bon, on s'entend très bien, on se comprend bien, on a l'impression que ça fait 10 ans qu'on se connaît. Oula, je commence à avoir marre d'éplucher des patates. C'est agréable, on voit bien qu'on a un feeling, mais comme c'est pas un coup de foudre, comme ça, j'ai pas d'attirance physique, les sentiments peuvent pas arriver comme ça en 48 heures, c'est pas possible. Tchac. Si je crois qu'une gousse, là, c'est bon, je suis pas sûre que je vais dire bonjour à Cyril. Ça peut être violent, hein. Ça peut être violent. Je plains Cyril qui va arriver en même temps que les JA, donc c'est sûr qu'il va arriver comme un cheveu sur la soupe, quoi, le pauvre. Ça va être un challenge pour lui d'arriver à s'intégrer dans le feu en plein milieu, quoi. Pendant ce temps, du côté d'Agen, dans le Lot-et-Garonne, Cyril se dépêche de boucler sa valise. Ce technicien agricole de 31 ans aimerait déjà avoir parcouru les 80 km qui le séparent d'Emeline pour saisir au plus vite cette chance qu'il n'espérait plus. Je me hâte de me préparer pour rejoindre Emeline, qui est revenue sur sa décision, pour
pour mon plus grand bonheur en fait. Il m'a expliqué que ça s'était mal passé avec Bruno. C'est dommage pour lui, c'est bien pour moi. Parce qu'en fin de compte, si elle me choisit à la fin, elle n'aura aucun regret. Et espérons que ce soit un bon choix pour Emeline. C'est une fille qui a des qualités certaines, des qualités que je recherche. J'espère que j'ai les qualités qu'elle recherche. Dans le Gers, Emeline et son prétendant ne sont pas encore venus à bout des 12 kilos de pommes de terre nécessaires à la préparation de l'aligot prévu pour 24 convives. Tu les aimes les patates là? J'aurais épluché de la pomme de terre pour 10 ans. Là. Qu'Aurélien se rassure, Cyril va bientôt lui prêter main forte. Après 1 heure de route, le technicien agricole de 31 ans venu d'Agen arrive enfin à la ferme avec quelques fleurs et peut-être l'espoir fébrile de faire une entrée remarquée. Salut Cyril. Salut. Ça va? Oh là. Oui, il y a une mini-marche. Ouais. Bon, mais alors t'as eu le temps d'aller trouver un fleuriste? Oui, c'est facile. Parce que t'as été... Il était temps que t'arrives, il y a du boulot. Hein. Bah écoute, je vais te faire bosser direct parce que c'est comme ça. Ouais, moi j'arrive à l'heure de passer à table, c'est... Non, t'arrives à l'heure d'éplucher les patates. Voilà. T'as vu, c'est Aurélien, je sais pas si t'as... Oui. Mais après tu le connais, vous les êtes... Bah écoute, allez. Eh tiens, regarde ce bel appareil. Tu vois, j'en suis qu'au 2e filet. Hein. Oh bordel. Donc t'as intérêt de tenir à carreau si tu veux pas te faire dégager tout de suite. Hein. Pas que ça? Non, c'est pas vrai. Ah là là, de toute façon j'ai un avantage, hein. Je parle pas toi, tu comprends rien. Oui. Bon, après, je vais pas trop t'en dire, hein, tu vas découvrir. Ouais, on verra. Alors que les invités arrivent, la première chose que va découvrir Cyril au sujet d'Emeline, c'est qu'elle n'est pas du genre à couver ses prétendants. Alors Cyril a nommé prétendant. Je vous laisse tout seul? Je t'aide à faire quelque chose? Bah écoute, tu donnes leur un coup de main. Ouais, bon, ok. Donc je suis seul contre tous là, c'est ça? Oh non. Même s'il se retrouve livré à lui-même, Cyril, qui vit dans la région et travaille dans le milieu agricole, semble vite trouver ses marques. En revanche, Aurélien s'est aventuré en terroir inconnu en préparant cet aligot du sud-ouest qu'il prend en main avec poigne et humour, comme toujours. Putain, est-ce que l'ail, ça se broie bien? En tout cas, quand je suis passé dessus, elle a disparu, quoi. Oui, mais si elle a disparu pour aller au fond... Alors, elle est peut-être collée au fond. Oui, voilà, c'est ça qui m'inquiète. Et en tout cas, je n'entends pas crier quand il passe. C'est vrai que t'es pas trop perturbé depuis ton arrivée? Un peu quand même. Ah. C'est chaud, il y a du monde quoi. Mais après c'est un milieu que je connais et que j'aime bien. Tu sais que ça commence à être chaud entre nous? Tu veux voir ça en place? Non, enfin c'est toi qui vois, hein. Moi je force pas là. Allez, bon app. Après leur avoir présenté ses prétendants, Emeline peut désormais laisser ses invités déguster ce traditionnel aligot saucisse. Néanmoins, elle n'hésite pas à en cuisiner certains, comme son ami Stéphane, pour connaître leur point de vue. Moi j'aime bien les deux sont sympas, il y a une approche sympa, après tu sens plus qu'il y a quelqu'un qui est du terroir et l'autre qui est plus quelqu'un d'intellectuel. Ben Cyril, écoute, il est convivial, je pense que c'est un bon vivant. Après, voilà, il faut qu'on discute davantage, connaître un peu sa vie, ses goûts, tout ça, voilà. Ouais, Aurélien me plaît bien, il est bien. Il a beaucoup d'humour. Il a l'écoute, ouais, qui serait capable de dégager quelque chose qui arrivera à te convenir, je pense. Moi j'ai discuté un peu avec lui, il est dingue de toi quoi. Hein. Non, mais les sentiments ça arrive pas comme ça, donc il faut du temps, c'est pas... Après ça se travaille, c'est des compromis, c'est pas parce qu'ils ont pas les épaules larges, ça sera quelqu'un qui te correspondra. J'apprécie les mecs qui savent me dire non, et Aurélien sait me dire non. Et tu vois, hier soir on est parti au resto, j'ai attrapé les clés de ma voiture et tout, bon tu vois je suis chez moi, je pilote, il m'a dit non, prends ma voiture, je te conduis. Bah écoute, j'ai vachement apprécié quoi, tu vois. Les deux sont quand même, voilà. Bien les deux sont bien. À entendre Emeline, Aurélien semble avoir acquis un léger avantage sur Cyril. Ce nouveau venu aura-t-il les épaules suffisamment larges pour rivaliser ?